Seigneur, nous élevons ton nom plus haut. Il n'y a point d'autre nom qui soit comme toi. Dans les cieux, sur la terre, seul ton nom qui nous a été donné par lequel nous sommes sauvés. Tu as vaincu l'ennemi de nos âmes. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Ce jour, nous venons célébrer ton nom car tu es Dieu. Nous venons, ô Dieu, devant ta sainte présence, nous humilier selon qu'il est écrit. Humilions-nous sous la puissante main de Dieu afin qu'il nous élève au temps convenable. Merci Père. Bénis ces moments alors que nous voulons écouter ta parole. Donne-nous les oreilles des disciples. Aussi donne-nous un cœur qui garde ta parole et au-dessus de tout, un esprit disposé à le mettre en pratique. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Gloire à Dieu, merci à vous qui êtes là, vous qui nous suivez au travers le média. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il a choisi pour que nous puissions nous mettre dans sa présence. Sans plus tarder, nous lisons dans Colossiens 4, 2 à 4. La parole de Dieu nous dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lesquels je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. » Et Acte 12, verset 4 au verset 9, la parole de Dieu nous dit « Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappa au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imagina avoir une vision. Gloire à Dieu. Amen. Le thème que je vous propose ce jour, je l'ai intitulé « Priez afin que le chêne tombe » ou « afin que les portes s'ouvrent » ou encore « de manière à ce qu'il se fasse quelque chose ». Une église d'Afrique du Sud s'appelle ou a un nom qui est push. Push qui signifie pray until something happens. Et dans Ésaïe 45, 19, la parole de Dieu nous dit « Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. » Et Ésaïe 55, 6 dit,
Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et Hébreux 4, 16 nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et le verset que nous connaissons nous tous, Matthieu 7, 7 nous dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc là nous venons de voir au travers de ces versets que Dieu nous invite à le chercher. Dieu nous invite à l'invoquer. Comme Jérémie 33, 3 nous dit, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et c'est par la prière que nous invoquons Dieu. C'est par la prière que nous entrons en contact avec le surnaturel. Et avant tout, nous pouvons quand même parler que ce que nous attendons dans ces messages par le chêne. En quelques mots, sachez que le chêne, ici sont des obstacles, des difficultés, des problèmes, des impossibilités, des pressions, des oppressions, des persécutions, des limitations, voire des géants, des adversités, soit des montagnes, des murailles insurmontables. C'est cela que nous appelons des chaînes. Et toutes ces choses, ces murailles insurmontables qui se trouvent ou se présentent devant nous, alors que nous voulons marcher, alors que nous voulons aller vers notre destinée, ces murailles, ces géants se présentent devant nous pour nous empêcher à avancer, pour bloquer notre avancement, notre marche. Ces murailles viennent nous rendre lourds pour ne plus continuer à marcher. Et de fois, on peut se sentir vaincu, prêt à abandonner. Et on s'est dit inutile même de continuer. Il n'est nullement question de lien dans ces messages, de lien ou de possessions sataniques. Je ne parle pas des possessions sataniques. Quoique ces chaînes, ces impossibilités, ces géants qui sont devant nous, nous sont imposés par le diable, notre adversaire. Mais nous ne parlons pas de liens comme cela s'entend souvent dans notre monde aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ces deux passages que je viens de parler, on nous parle d'une église qui prie. On nous parle de Pierre qui est dans les chaînes et non dans la possession satanique. Il est dans les chaînes par la volonté des Hérode qui voulaient en finir à sa vie. De même, nous aussi, nous pouvons nous retrouver dans des situations difficiles par la volonté des hommes qui veulent satisfaire à leurs désirs diaboliques. Nous pouvons nous retrouver dans ces chaînes, dans ces montagnes qui sont devant nous, parce que l'ennemi ne veut pas notre bonheur. L'ennemi ne veut pas que nous allons de l'avant. Mais nous ne parlons pas comme quoi les enfants de Dieu sont possédés, parce que les enfants de Dieu ne peuvent pas être possédés. Celui qui est né de Dieu, celui qui est né de nouveau, ne peut pas être possédé par le diable. Seulement s'il renonce lui-même à l'autorité de Dieu et se livre
de manière délibérée aux actes des ténèbres. Et voilà. Et dans ces cas-là, il est lui-même livré dans des choses qu'il réprouvait autrefois. Et la condition d'une telle personne, la Bible nous dit, est pire que sa première. Donc lorsque nous parlons de chaînes, nous ne parlons pas des chaînes des possessions sataniques, mais nous parlons des oppressions que l'ennemi nous impose. Voilà la nécessité pour tout celui qui est en ces lieux de donner sa vie à Jésus-Christ. Et nous pouvons vous aider à donner votre vie à Jésus. Là où vous êtes, vous pouvez tout simplement dire, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole, je viens à toi. J'ai compris que j'étais perdu. Et ma condition m'envoyait en enfer. Et aujourd'hui, je viens donner ma vie à toi. Prends mon cœur, règne sur moi. Et désormais, je vais t'appartenir. Je renonce à moi-même. Je crois que tu es Seigneur de ma vie et que Dieu t'a ressuscité des morts. Je confesse de ma bouche que tu es mon Sauveur et mon Seigneur. Et si vous faites cette prière avec moi, croyez que Christ est entré dans votre cœur et il vous donne l'autorité ou le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Après avoir parlé de chaînes, nous parlons aussi de qu'est-ce que la prière. La prière, c'est communier avec l'être suprême, le créateur de l'univers qui est Dieu. C'est le moyen qui permet de vanter Dieu et de lui exprimer nos besoins. La prière, c'est un moyen d'exprimer à Dieu notre reconnaissance, notre soumission et notre dépendance à lui. C'est une manière d'imposer Dieu dans nos affaires, sinon d'impliquer Dieu dans nos affaires, d'autoriser Dieu d'agir sur nous. Sachez que Dieu a donné la terre aux fils des hommes. Et Dieu ne peut pas agir sur la terre sans passer par l'homme. Et Dieu ne peut pas agir dans nos vies si nous ne lui donnons pas l'autorisation de le faire. Et parlant de la prière, la Bible n'en parle pas comme une faculté. La Bible ne parle pas de la prière comme une faculté, mais plutôt un impératif. Parce qu'elle est indispensable à la vie ou à la survie du chrétien. La prière est indispensable à la vie, sinon à la survie du chrétien. Un chrétien ne peut pas vivre sans la prière. C'est ainsi que certaines personnes parlent même de la prière comme une respiration de l'âme. Et un chrétien qui ne prie plus, qui ne prie pas, il est en train d'entrer à coma. Et quand il ne prie plus, il est mort. Quoique vivant spirituellement, il est mort. Et d'autres personnes parlent que la prière, comme je l'ai dit, c'est une respiration de l'esprit. Le chrétien qui ne prie pas, son esprit meurt. Il entre en coma, voire devient mort spirituellement, insensible aux choses de l'esprit. La prière nous connecte comme l'Internet aujourd'hui aux réalités spirituelles du monde surnaturel. Nous ne pouvons pas nous connecter au monde surnaturel sans prier. Seule la prière qui nous donne de nous connecter au monde spirituel et surnaturel. Voilà pourquoi dans 1 Thessaloniciens 5, 17, on nous dit, on nous recommande même de prier sans cesse. Soyez, autrement dit, soyez connectés sans rupture. Soyez connectés
Aujourd'hui, avec l'Internet, si vous n'êtes pas connecté, vous ne saurez pas ce qui se passe dans les réseaux sociaux, dans d'autres structures, sinon dans d'autres voies. Vous ne savez pas, vous êtes déconnecté, vous n'avez pas l'information. Mais lorsque vous vous connectez, vous voyez les messages commencent à tomber, vous voyez des annonces. Pourquoi? Parce que vous êtes connecté. Et cela est pareil. Dieu veut que nous soyons connectés 24 heures sur 24, 30 jours du mois et 366 jours de l'année, que nous soyons connectés. Connectés avec le ciel, connectés avec le monde spirituel. Dans Luc 11, 1, on nous dit Jésus priait à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Voilà, même les disciples avaient cette nécessité, avaient vu cette nécessité de prier. Alors qu'ils ont vu Jésus qui priait à un certain lieu, lorsqu'il termina, les disciples, un des disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Cela doit être notre désir. Alors que nous n'avons pas besoin de prier, nous pouvons dire, Seigneur, enseigne-moi à prier. Seigneur, donne-moi de prier. Et nous voyons dans Éphésiens 6, 18, l'apôtre Paul parlant aux Éphésiens, il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le saint. Plusieurs autres versets de la Bible insistent sur l'importance de la prière. Par exemple, 1 Timothée 2, 1 à 4, on nous dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire de prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Père, et Dieu notre Sauveur plutôt, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà, il est important, la prière, c'est nécessaire pour tout enfant de Dieu. C'est notre moyen de communiquer avec le Père, avec notre Sauveur. Et pourquoi? Troisièmement, pourquoi prier? Premièrement, nous avons défini le chêne. Deuxièmement, nous venons de définir la prière. Et troisièmement, nous voulons dire pourquoi prier. Plusieurs raisons, entre autres, nous prions pour imposer le royaume de Dieu sur la terre. Matthieu 6, 10 nous dit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En effet, Apocalypse 12, 12 dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. 5, 19, on nous dit, nous savons que nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Jean 10, 10 nous montre que les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Le diable n'est pas là plutôt pour les hommes, pour que les hommes soient en paix. Le diable n'est pas là pour que les hommes vivent mieux. Au contraire, il vient pour mettre le blocage dans la vie des hommes, rendre la vie
difficile, insupportable, intenable. D'où, par la prière, nous anéantissons son influence. Amen. Par la prière, nous anéantissons l'influence du diable. L'Apocalypse, lorsqu'il parle que le diable est descendu vers nous, animé d'une grande colère, c'est par la prière que nous anéantissons sa colère. C'est par la prière que nous sommes en train de vaincre la puissance du malin. Alors que les voleurs qui viennent pour dérober, égorger, détruire, mais la prière nous aide à mettre à nu ces plans de vol dans nos vies. Prier afin que les chaînes tombent ou que les portes s'ouvrent est une recommandation pour tout enfant de Dieu. Pour tout enfant de Dieu qui veut vivre, expérimenter sa vie de plus que vainqueur. Tout celui qui veut expérimenter sa vie de plus que vainqueur, il doit prier. Et parce qu'il y a toujours dans notre marche des choses qui se présentent comme des Goliaths. Et nous nous trouvons des fois dans des situations où tout semble enchaîné ou fermé. Des fois on se retrouve comme si tout est fermé. On ne sait que faire. Voilà l'importance de crier à Dieu dans des prières. Nous crions à Dieu dans des prières pour exercer l'autorité que Dieu nous a donnée. Lorsque nous prions, nous exerçons l'autorité que Dieu nous a donnée. Et c'est ce que nous découvrons dans les deux passages que nous avons lus au départ. Dans Colossiens 4, 2 à 4, l'apôtre Paul sollicite la prière des Colossiens pour que les portes lui soient ouvertes afin d'annoncer l'évangile. Seules les bonnes dispositions ne suffisent pas. Souvenons-nous de l'apôtre Pierre qui a dit « Jamais je te renierai ». Il a dit au Seigneur « Jamais je ne renierai mon Seigneur ». Mais qu'est-ce que nous avons vu au finish? Il l'a renié. Les combats spirituels est un combat qui se passe dans le monde spirituel, d'où les armes doivent être aussi adaptées au combat. 2 Corinthiens 10, 4 nous dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque notre obéissance sera complète. Voilà. Donc, avec les armes spirituelles, nous renversons les raisonnements, nous renversons les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de la parole de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il y a le diable qui est en train de faire des choses dans le monde, qui est en train de jeter des mauvais sorts dans le monde. Mais par la prière, nous amenons toute pensée, toute connaissance captive à l'obéissance de la volonté de Dieu, de ce que Dieu veut, de ce que Dieu a pour nous. La prière demeure et reste une arme offensive et défensive efficace devant laquelle l'ennemi ne peut résister. S'il y a des armes que l'ennemi peut résister, avec lesquelles l'ennemi peut résister, l'ennemi ne peut pas résister à la prière. Et il n'y a pas une contrefaçon à la prière. La prière n'a pas de contrefaçon.
La prière est une arme efficace. Mais nous voyons quel paradoxe pour Paul. Le chêne ou l'emprisonnement ne lui empêche pas le désir d'annoncer l'évangile. Par contre, cela lui offre davantage l'occasion d'évangélisation. Il est dans les chaînes, au lieu de se lamenter, de dire que voilà, de penser à lui-même, mais plutôt il pense à l'œuvre de Dieu. Il pense à l'évangélisation. Quel disciple était l'apôtre Paul? Et dans Actes 12, que nous avons lu, à partir du verset 4 jusqu'au verset 9, Pierre vit les chaînes tomber de ses mains parce que l'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières en sa faveur. Il est vrai que beaucoup de choses auraient changé dans nos vies. Beaucoup de choses auraient changé dans notre monde. Beaucoup de choses auraient changé dans notre pays. Et beaucoup de requêtes trouveraient des solutions si ensemble, comme Église, mais aussi chaque croyant, nous décidons de prier. Que des gens, des quartiers ou des pays qui subissent l'influence de l'ennemi, que des pays entiers, que des autorités qui subissent l'influence de l'ennemi parce que l'Église ne prie pas, parce qu'il manque de personnes qui peuvent prier, se lever dans la prière pour prier en faveur de pays, en faveur des nations, en faveur des quartiers, en faveur même des familles, afin de changer la situation de toutes ces personnes. Combien de familles restent constantes, des situations des familles restent constantes, rien ne marche, rien ne change, voire les choses s'empirent parce qu'il manque de gens qui peuvent prier. Et ce thème est même la motivation qui doit nous animer lorsque nous prions. Pourquoi nous disons prier afin que le chêne tombe? Ça doit être une motivation. La seule motivation que nous avons lorsque nous prions est que nous puissions prier afin que les choses changent. Il ne suffit pas seulement de prier comme pour accomplir un désir religieux, mais prier dans l'esprit, sinon dans l'idée de voir quelque chose arriver ou que les portes s'ouvrent. Prier de manière à voir le chêne tomber. Bref, voir l'exaucement de ce que nous demandons. Très souvent, nos prières ressemblent à quelqu'un qui est en train de battre l'air, sans espoir de voir, sinon de faire du mal à l'ennemi, sans espoir d'impacter quelqu'un ou que quelque chose se passe. Ayons toujours à l'esprit que la vie, quoique tout nous est donné en Christ Jésus, rien ne nous sera mis sur le plateau. Ça, je le répète. Ayons à l'esprit que dans la vie, quoique tout nous est donné en Christ Jésus, rien ne nous sera mis sur le plateau. Moins encore dans la bouche, sans que notre effort ou notre participation ou notre coopération. Rien ne nous sera mis comme sur le plateau, sinon dans la bouche, sans que nous puissions participer, sans que nous puissions coopérer avec le ciel. L'exemple de Jésus est éloquent à ce sujet. Dans Hébreux 5, 7 à 8, un verset que j'aime beaucoup, on nous montre comment est-ce que Jésus croit que Dieu, mais aussi homme sur la terre. La Bible nous dit, c'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes de prière et de supplication à celui qui pouvait les sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fit fils l'obéissance par des choses qu'il a souffertes. Voyons quelques exemples de gens qui ont prié
afin que les situations changent. Nous voyons dans Genèse 32, 34, 24 à 30, Jacob est devenu Israël par la prière. Daniel, dans Daniel 10, 12 à 14, 20 à 21, Daniel reçoit sa réponse par la prière. Marc 5, 25 à 29, la femme à la perte de sang reçut sa guérison par la prière. Et Luc 18, 1 à 8, on nous montre l'histoire de la veuve, fléchit les juges iniques par la prière. Et enfin, quelle est votre motivation lorsque vous vous approchez de Dieu dans la prière? Quelle est votre motivation lorsque vous vous approchez de Dieu dans la prière? À l'église ou dans votre maison? Avez-vous la foi que ce que vous demandez arrivera? Jacques 1, 6 à 7 nous dit: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose au Seigneur. Plusieurs fois, Jésus disait à ceux qui venaient à lui dans la foi, il disait à ceux qui venaient à lui: ta foi t'a sauvé ou t'a guéri. La foi est notre main qui saisit la main tendue de Dieu vers nous. C'est l'autorisation que nous donnons à Dieu d'intervenir dans nos affaires. Notre Dieu est un gentleman. Il ne s'impose pas dans la vie de gens. Il sollicite à être accepté. Voilà, Dieu sollicite à être accepté. Et qui veut accepter ce jour dans sa vie? Qui veut l'accepter? Vous qui me suivez, vous qui écoutez ce message, si vous voulez accepter Dieu, vous pouvez l'inviter, dire: Seigneur Jésus, je viens à toi, entre dans mon cœur. Qui veut l'accepter? Qui veut s'approcher de Dieu de manière à recevoir de lui quelque chose? Qui puisse s'élever? Qui veut s'approcher de Dieu de manière à voir Dieu agir dans sa vie? De manière à voir Dieu intervenir dans sa situation, à donner la solution à son problème qui a trop perduré. Si vous êtes là, vous pouvez vous lever et nous allons prier avec vous. Prions au Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Toi qui as permis à ce que nous puissions parler de toi. Tu vois ces hommes, ces femmes qui ont des problèmes, qui ont perduré. Et ils viennent crier à toi. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui donne la solution aux problèmes des hommes. Tu es le Dieu qui restaure des vies. Seigneur, interviens. Nous nous approchons de toi de manière à ce que les chaînes de nos frères, de nos sœurs tombent. Nous nous approchons de toi de manière à ce que les portes s'ouvrent et que ta guérison leur soit accordée. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous disons tous Amen.